Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur s'élève dans la gloire. Alléluia. Réconciliant la création avec le Créateur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'élève dans la gloire. Alléluia. Réconciliant la création avec le Créateur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'élève dans la gloire. Alléluia. Réconciliant la création avec le Créateur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le Christ ressuscité d'entre les morts, après avoir passé 40 jours, présent physiquement avec ses disciples, c'est-à-dire avec nous, par la lumière du cierge pascal constamment allumée dans notre Église, disparaît à nos yeux. Comme ce filet de fumée, après avoir soufflé la flamme, le Christ a disparu dans la nuée. Ses disciples sont consternés. Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Nous avons crié partout, Christ est ressuscité, et les gens nous croyaient parce qu'ils le voyaient, parce qu'il est apparu, il a continué à faire des miracles, et maintenant, plus rien. Il a disparu, il n'est plus là. Et l'on pourrait, à juste titre, nous aussi, nous dire, mais que faire? Il n'est pas là. Et combien de fois il nous manque? On aimerait qu'il soit présent. Quand on parle du Christ aux autres, on voit bien des fois dans le regard de ceux qui n'y croient pas se dire, mais de quoi il parle? Mais montrez-le nous si vous y croyez tellement. Eh oui, on aimerait. Et pourtant, il est présent. Il est présent de multiples façons. Il est déjà présent par ce qu'il nous a promis. L'Esprit Saint, que nous recevrons à la Pentecôte, que les disciples, et nous tous avons reçu à la première Pentecôte, mais que nous renouvelons le jour de la Pentecôte. Il est présent aussi par tous les charismes qu'il a donnés à l'Église. Écoutez ce dernier texte, ce dernier message qu'il a laissé à ses disciples. Allez par toutes les nations, prêchez ma parole, la bonne nouvelle. Allez baptiser, allez imposer les mains aux malades, allez chasser les démons. Tout cela, il l'a laissé à ses disciples. Ce qui fait que le Christ est présent parmi nous sans cesse. Il est aussi présent à chaque Eucharistie, à chaque messe, quand nous communions. Il est là, il se rend présent, il s'offre à nous sur l'autel. Est-ce que nous en avons conscience?
le Christ n'a pas disparu. Il est présent d'une autre manière, mais il fallait que cela soit ainsi. Il fallait aussi qu'il s'élève dans les cieux, et pas juste disparaître d'un claquement de doigts, car c'est Jésus-Christ, c'est pas Joséphine. Il n'a pas à disparaître comme ça. Il fallait qu'il disparaisse d'une manière bien particulière, qu'il s'élève dans les cieux, porté par cette myriade d'anges, pour nous montrer à nous toutes et tous la route. Je l'ai dit déjà hier soir, avant, il y avait d'un côté notre terre, avec ses habitants, toujours en train de râler, ça va pas beaucoup changer. D'un autre côté, Dieu, qui, quand on le voit dans l'Ancien Testament, râlait beaucoup aussi. En fait, c'était une guéguerre permanente. Puis il y a eu ce cadeau qu'il nous a fait, son Fils, qui n'est pas juste venu pour sa gloire, qui n'est pas venu juste pour, j'allais dire, faire le malin en disant, vous voyez tous les miracles que je fais? Si ça avait été ça, 2000 ans après, on n'en parlerait plus. Parce que les gens qui font des prodiges, on en voit. Mais bon, une fois qu'ils sont morts, généralement, on n'entend plus beaucoup parler. Lui, 2000 ans après, on en cause toujours. Et si on est là, c'est un peu à cause de ça. Il fallait qu'il parte de cette manière, comme il fallait qu'il naisse parmi nous, humains, parmi les humains. On en parlait ce matin, hein. N'oublions pas que s'il est vrai Dieu, il a été aussi vrai homme, avec tous ses problèmes, avec tous nos facultés à chacun. Il a vécu comme un homme normal, mais il est mort sur la croix. Il a accepté cette mort volontaire. Ne l'oublions jamais. Il aurait pu tout annuler. Il le dit à Pierre au jardin des Oliviers. Mais ne sais-tu pas que d'un claquement de doigts, je pourrais faire venir une légion d'anges pour chasser tout ce monde-là? Et pourtant, il y va. Il sait. Et comme le dit Isaïe, comme un agneau que l'on mène à la boucherie, il n'ouvre pas la bouche. Il y va, il accepte. Il se laisse sacrifier. Et on l'a dit dans une des prières cette semaine, on a une liturgie, une richesse quand on médite sur tous les textes. Le Christ est à la fois la victime, le prêtre et l'autel du sacrifice. Tout en un. Il s'est offert une fois pour toutes. Et là encore, on aurait pu croire que tout est fini. Et non. 3 jours après, la lumière jaillit du tombeau, il ressuscite. Il nous amène la vie, il nous l'apporte. Il nous dit, mais, homme de peu de foi, j'étais là pour ça, pour vous amener cette lumière, pour vous amener cette vie. Et pendant 40 jours, il enseigne, encore et encore et encore. Puis à l'ascension, où sur le coup de midi, il disparaît à leurs yeux. Là aussi, bon, ben ça y est, tout est fini. Il n'est plus là. Et non. Et il nous en remet une bouche. Il nous envoie l'Esprit Saint pour nous donner cette force. Et je dirais même plus, il nous permet à chacun de nous, par l'Esprit Saint, de devenir des Christ sur la terre. Autant que nous sommes appelés à devenir Dieu, j'ai déjà dit cette belle formule de Bossuet, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas chacun un Dieu tout-puissant qui va pouvoir faire la guerre aux autres dieux. Hein. Non, non. Il faut arrêter de vouloir se prendre pour des dieux comme ça. Non. Que chacun puisse s'unir à Dieu, puisse entrer en Dieu. Comme le Christ a été réuni avec son Père au ciel le jour de l'Ascension, chacun de nous est amené, est appelé à entrer en Dieu, à s'unir à Dieu une fois pour toutes. Mais nous sommes aussi appelés
certains plus que d'autres peut-être, à devenir des doux Christ sur la terre. J'ai écouté une conférence du Père Jean de Robert cette semaine, c'était à l'effet spirituel du Padre Pio. Et il disait, mais ça va bien plus loin quand le prêtre célèbre la messe, on dit qu'il est une persona Christi, en la personne du Christ. Mais c'est pire, il est le Christ à ce moment-là. Et tous ceux qui célèbrent la messe avec ferveur se rendent compte que les souffrances, on les a, même si ce n'est pas physique. On ne va pas se faire tous crucifier à chaque messe. Mais on le ressent d'une manière ou d'une autre par les angoisses. Alors généralement, chez moi, c'est plutôt les angoisses avant. Plutôt le jardin des Oliviers avant la messe. À chaque fois, il y a toujours des ennuis, des problèmes, des trucs qui font qu'on est... Mais c'est pas grave. Le but, il est là, sur l'autel, que le Christ soit présent parmi nous et pour nous. Et le père de Robert disait, mais quand vous aviez vu le Padre Pio célébrer la messe, mais alors là, c'était le Christ présent. Déjà parce qu'il était stigmatisé, les plaies dans ses pieds, dans ses mains, des fois même le sang qui coulait de son front, de son cœur. Mais en plus, quand il célébrait, il était perdu dans... On voyait qu'il était en contact direct avec le ciel. Alors oui, mes frères et sœurs, le Christ peut être présent en chacun de nous. À nous de nous ouvrir à lui. Pas juste comme ça en disant « Ah oui, Seigneur, viens en moi ». Non. Il vient, de toute manière, il est là déjà. Il faut juste l'écouter. Parce qu'il est en chacun de nous, mais la plupart du temps, notre orgueil humain fait que, bon, bah. Il n'est pas là non plus pour nous aider à devenir top chef par rapport aux autres, non. Déjà, si on n'est pas un, il y a bon. Mais il est là, en chacun de nous, et c'est par notre vie, en nous unissant à lui. Si quand nous avons une souffrance, un souci, nous arrêtons de nous plaindre, mais que nous lui disons juste « Seigneur, je sais que tu as souffert cela pour nous. Permets-moi juste de participer à cela. » Vous verrez qu'on prend déjà nos souffrances différemment. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit souffrir. Il est bienvenu pour nous apporter la guérison et la santé, il nous le répète tout au long de l'Évangile. Mais il nous dit juste de savoir accepter tel qu'on est. On a des difficultés, on a des soucis, on est des humains. On n'est pas des anges, on ne plaint pas, on ne vit pas en permanence à virevolter comme ça autour de la gloire de Dieu, on aimerait bien, et là, ça se mérite. On doit passer sur notre passage terrestre, qui n'est pas toujours simple. Mais, je l'ai dit aussi hier soir, on a toutes les clés, on a le chemin. Il nous a montré la route. Est-ce que symbolise ces fleurs-là qui conduisent vers le ciel, vers le cierge, pour nous élever. Voilà, il nous a montré la route. C'est tout droit. Après, il y a des fois des embûches. Il nous a donné les anges. Il nous a donné les sacrements. Il nous a donné les prêtres, les églises pour nous réfugier quand on est perturbé. On a tout pour y aller. Et puis, il nous a donné le GPS. Il dit hier soir, c'était le pasteur Sartre qui disait ça dans ses homélies. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous conduit. Il suffit juste de se laisser guider. Et lui, il n'y a pas de faites demi-tour, ça non. Avec l'Esprit Saint, c'est toujours tout droit. Droit devant. Il faut arrêter, quand on veut aller se rapprocher de Dieu, de chercher des méandres. De chercher des... C'est tellement simple. Dieu, c'est tout droit. Suivez votre cœur. Aimez. Ouvrez le cœur et c'est tout droit. Arrêtons de vouloir réfléchir, chercher. J'avais un des prêtres qui m'a appris la théologie, c'est drôle venant de lui, qui me disait « Mais t'inquiète pas, hein, fais-en parce qu'il faut avoir un bagage.
mais pas trop non plus, parce que plus on en fait, moins on croit en Dieu. À la fin, on en vient à se torturer tellement l'esprit sur le savoir du pourquoi, du comment, qu'on ne le trouve plus. On s'est enfermé dans des boîtes, dans des livres. Non. Faites vos études, étudiez, mais surtout ne fermez jamais votre cœur, car le plus grand livre de théologie, c'est là-dedans. Une fois que vous serez relié à lui en permanence, le reste, ça viendra tout seul. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi des fois quand j'ai tenté d'écrire des homélies, ça durait beaucoup plus longtemps et c'était beaucoup plus chiant. Parce qu'on essaye d'expliquer les théories, et ça, c'est pas bon. Là, direct. Il y a un cantique que j'aimais pas beaucoup, parce que je trouvais que la mélodie était très cucu, il n'y avait pas d'autre mot, mais qui disait « Ne cherchez pas Dieu dans le ciel, il est au fond de votre cœur ». Alors théologiquement, c'est vrai, mais la formule, la façon de le dire et de le chanter, c'était absurde, totalement. Mais c'est vrai. Pour être directement relié à Dieu, c'est là, le cœur. Et c'est pour cela que nous entrons dans cette neuvaine. À partir de demain, il y a 9 jours jusqu'à la Pentecôte. Tous les jours, demandons à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Demandons-lui d'avoir toujours l'Esprit Saint comme guide. Nous ne sommes pas seuls non plus parce que Marie n'a pas laissé les apôtres seuls pendant 10 jours. Elle est restée avec eux. Demandons-lui aussi de nous accompagner, de nous donner cette espérance. On vénère Marie comme Notre-Dame de l'Espérance pendant ces 10 jours, parce que justement, elle n'a pas perdu l'espoir. Et imaginez, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Sylvette ce matin m'a posé une question, elle me dit, mais est-ce que Marie, elle a revu Jésus par la suite? Est-ce qu'elle a eu des apparitions de son fils? J'ai dit, bah c'est écrit nulle part. On n'a pas de traces. Je pense que comme les disciples, ça a été fini. Il n'était plus sur la terre. Et pourtant, elle a gardé l'espoir, elle a été présente en permanence. Ça me fait réfléchir, je me dis, bah oui, elle a perdu son fils. Du jour au lendemain, elle ne le voit plus, elle ne peut plus le toucher, elle n'est plus avec lui. Et pourtant, elle est restée avec eux. Elle a prié avec eux. Elle a vécu la Pentecôte avec eux. Donc oui, mes frères et sœurs, si des fois, on ne ressent plus la présence de Dieu, parce que ça nous arrive dans nos blessures, dans nos difficultés, dans nos soucis de tous les jours, tournons-nous vers Marie. Et disons-lui, donne-moi cet espoir, cette espérance. Fais-le-moi ressentir. Et elle, qui a été habitée par le Saint-Esprit, déjà à l'Annonciation, et l'Esprit Saint l'a couvert de son nom, qui à la Pentecôte était présente, demandons-lui aussi de nous donner l'Esprit Saint. Que le Seigneur fasse briller cette lueur en nous. Vous savez, l'Esprit Saint, je le compare souvent à la veilleuse dans les chaudières à gaz, une petite flamme là qui brûle. Elle est là tout le temps, en chacun de nous. Le seul truc, c'est qu'on oublie des fois de remettre du carburant ou de remettre du gaz. La prière, la messe, les sacrements, se relier tout simplement à Dieu, ou demander à Marie, s'il te plaît, je sais qu'il est là, mais je ne le sens plus, aide-moi. Alors voilà, on ravive la flamme, et c'est comme au soldat inconnu, la flamme elle est beaucoup plus forte après. C'est ce qu'il y a à faire en permanence en nous. L'Esprit Saint, il est là. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre en nous. Et alors, oui, mes frères et sœurs, nous ressentirons Dieu présent au plus profond de nous. Et il ne sera plus jamais absent de nos vies. Il n'est jamais absent, c'est nous qui le voyons absent. Mais nous ne le ressentirons plus jamais loin de nous. Il sera toujours près de nous. Prions durant cette neuvaine qui s'ouvre devant nous. Que le Seigneur fasse grandir toujours plus en nous son esprit d'amour,
son esprit de force, de paix, d'intelligence, de sagesse, de conseil, de piété, de prière, tous ces dons qu'il nous donne, qu'il nous fasse toujours ressentir sa présence et qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle dont il nous a ouvert les portes en ce jour de l'Ascension. Voilà la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.